Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de monter un écran d'iPhone 6. Tout simplement, c'est un écran qui est pas d'origine. Et comme on voit là, comme on voit là, l'iPhone 6, il a pris un sacré pet. Même la coque, elle est vraiment abîmée. En fait, il est tombé, le gars qui l'avait, il l'a fait tomber en roulant en mobilette. Du coup, j'ai commencé à dévisser un peu les vis, je me rappelle même plus quel tournevis. Bon, enfin voilà. On va commencer par le démonter. Juste hier, j'ai fait un iPhone 5 S. J'ai trouvé que c'était franchement plus facile à faire que l'iPhone 4S. Parce que j'ai déjà fait des iPhone 4, 4S. J'ai fait des Samsung. Et l'iPhone 5, j'ai trouvé vraiment que c'était pas trop difficile à faire. Et le 6, on m'a dit que c'était vraiment compliqué, d'après ce que j'entendais sur certains amis. Mais bon, comme on voit, c'est plus simple que l'iPhone 5S. Voilà. Bon, on démonte l'écran, c'est tout simple à faire. On dévisse les deux boulons qui est en bas, avec un petit truc comme ça, là, ou alors si vous n'avez pas ça, avec un genre de petit couteau, ou une ventouse si vous avez. Vous levez votre écran. Ensuite, il vous faut démonter la nappe. Il vous faut des petits tournevis. Si vous achetez par contre un écran d'occasion sur eBay ou quelque chose comme ça, normalement il vous envoie un kit de réparation. Voilà. Ensuite, voilà quoi. Vous avez tout pour faire votre démontage. Là, j'ai le bouton de l'iPhone 5S que j'ai fait hier. Je voulais faire la vidéo, mais bon, j'avais pas la tête à ça. Du coup, j'ai pas fait la vidéo exactement. Et voilà quoi. Enfin, pour l'instant, on est sur le 6. Il vous faut ensuite démonter la petite partie métallique qu'il y a là pour pouvoir accéder au nappe. Je sais pas si on voit. Il y a ma main. Il y a mes gros doigts devant l'écran. On voit mal. Voilà. Et comme on voit là, on va déclipser toutes les nappes. Voilà, comme on voit ici, on a 4 nappes. Et bon, je sors l'iPhone. C'est ceci l'iPhone, c'est pas l'écran. Et sur le nouveau écran, on voit qu'il n'y a que 2 nappes. Ce qu'il vous faut faire, c'est démonter l'haut-parleur et démonter la caméra pour pouvoir la mettre sur votre nappe. Et aussi, il vous faut démonter la partie métallique ici pour la mettre là et le bouton. Je suis vraiment un peu pas trop... vraiment... Ouais, je suis pas rapide là-dessus, là. Et voilà, quoi. On va essayer de démonter le plus rapidement possible. Ah, c'était comment ça? C'était comme ça. Voilà. Du coup... J'ai pas de petit tournevis plat. Voilà, on sort là, le bouton, il est collé. Comment voilà qu'il est collé. Je vais démonter la partie métallique. Bon, je vais tout démonter et je reprendrai la vidéo parce que j'ai pas envie que l'enregistrement il dure pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai tout démonté comme on voit là. Par contre, ce que j'ai démonté l'écran cassé, j'ai tout enlevé, le bouton, la plaquette en fer qui va.
Ça sert pour le bouton, c'est pour ça qu'il y a la nappe qui remonte jusqu'en haut. Ça, il faut le recoller à sa place. Le bouton, par contre, ne le coupez pas parce que si jamais vous le coupez, c'est le bordel, il vous faut acheter un autre et votre empreinte digitale ne marchera plus. Et moi, ce que je fais à chaque truc que je démonte, pour me rappeler un peu les boulons, tout ça, parce que c'est un peu compliqué, comme là, il y a des boulons, on les voit pas, c'est pour ici, pour la petite nappe là, enfin pour la partie métallique. Du coup, l'écran cassé, j'en ai plus besoin, et là, il reste plus que deux nappes dessus. Là, alors, voilà, j'ai enlevé la partie caméra. On va essayer. Voilà, on voit pas trop bien. Voilà la partie caméra. Ce qui permet de, quand vous mettez votre visage, ça éteint le téléphone, l'haut-parleur. Et voilà, ainsi de suite. Du coup, maintenant, il faut plus que remonter. Ben, en fait, le remontage, c'est très simple. Si vous regardez la vidéo, vous faites la vidéo à l'envers. Et comme ça, vous pourrez remonter très facilement. Bon, on va commencer par mettre ceci. Après le remontage, vous en faites pas. Si jamais vous gourrez sur un truc, vous pouvez toujours revenir, hein. Comme je vous ai dit, gardez les vis de chaque truc à côté de son... sa, de son... Ah putain, je perds les mots. Enfin bon. Voilà quoi. Du coup, on va essayer de remonter. Je ferai avancer. Moi, je sais pas, non, je pourrais pas faire avancer la vidéo parce que c'est fait direct. Parce que toutes les vidéos que je fais sont filmées et pas bidouillées. Genre qu'il y a sur certaines vidéos, certaines personnes me disent que j'ai fait des montages ou des trucs comme ça, alors que non. Déjà, pour réparer un téléphone, il n'y a pas besoin. Bon, voilà. Je vais laisser tomber ça. Je vais le faire tout seul. Là, ce que j'ai pris, par contre, il était collé, ce petit bout, il était collé là. Il fallait le décoller, je l'ai décollé parce qu'il est collé déjà à mon nouveau écran. Et là, je vais mettre ceci ici. Je vais mettre en place, bien en place et tout ça. Je vais mettre le micro par-dessus. Je vais refermer le tout. Et je remonterai une fois que j'ai tout remis, toutes les pièces. Je reprendrai la vidéo. Bon, ben voilà, j'ai tout remonté. Comme on voit ici, j'ai remonté l'haut-parleur, la caméra, ainsi de suite. Ça a été c'est un peu chiant à mettre, mais bon, ouais, ça va assez vite, quoi. Du coup, même le bouton, je l'ai mis, j'ai remis sa plaquette pour le tenir. Et là, je vais clipser. J'allais dire, oh putain, je le mets à l'envers. Du coup, je vais clipser les quatre nappes qu'il y a à mettre. Et on va essayer le téléphone pour voir si l'écran il va marcher. Bon, putain, ça me fait chier à mettre. Là. Voilà. Voilà. Normalement, je l'ai pas été. Ce qui tient. Après, bon, il reste la petite plaquette qu'il y a là à mettre au-dessus des quatre nappes. Voilà. Bon, on va l'essayer. Voilà. Comme on voit, il marche impeccable.
Il n'y a rien à dire, quoi. Le bouton, tout marche normalement, le haut-parleur. Il va falloir que je mette la puce. Avant de refermer quand même, mettez la puce, vous appelez pour essayer d'écouter si le haut-parleur il marche bien. Parce que des fois on peut se décaler, on n'entend pas trop bien et tout ça. Et essayez de bien tout essayer, enfin le haut-parleur, voir quand vous appelez, quand vous mettez... Là on voit déjà qu'il marche, dès que je touche au-dessus c'est allumé. Et vous essayez de voir quand vous appelez, vous mettez votre doigt dessus pour voir si l'écran est s'éteint, ainsi de suite, avant de tout remonter. Une fois que vous avez fait ça, ben, il vous reste plus qu'à visser votre petite plaquette en fer qu'il y a au-dessus. Comme on a vu, j'ai même pas eu besoin de l'éteindre ni rien. Le téléphone il est resté allumé tout le long des travaux. Il vous restera plus qu'à mettre votre petite plaque en fer, remettre l'écran, l'enclencher et le remettre, et le visser ici, en bas, avec les deux boulons qu'il y a là. Et normalement, vous n'aurez pas de soucis. Une réparation comme cela, ça vous coûte une demi-heure de travail si vous le faites tranquillement. Il y en a pour une petite demi-heure. Mais si vous le faites faire à un professionnel, sans compter l'achat de l'écran, moi bon, l'écran il m'a coûté 60 euros. Et ça m'a coûté que 60 euros quoi. Et si vous le faites faire à un professionnel, il va vous prendre entre 120 et 150 euros de l'écran compris avec le montage. Du coup, vous payez un double écran, plus s'il faut même un peu plus qu'un double écran quoi. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.